Après, alors l'outil plume. Qu'est-ce que je vais vous apprendre à faire avec l'outil plume? Alors l'outil plume, ça va vous permettre de faire des courbes des courbes parfaites. Et vous pourrez lui donner la- la- les contours que vous voudrez. Alors vous voyez, si maintenant j'avais fait une courbe en vague de cette manière, ça aurait donné ça. Donc ça c'est pas terrible quand même. Donc on peut régler la diffusion du, si on veut que ce soit plus ou moins éparpillé, plus ou moins centré, le nombre. Et à partir de là, il y a toutes sortes de possibilités qui vous sont offertes, hein. Vous pouvez amener une texture, hein, comme dit, vous pouvez doubler la forme, toutes sortes de choses, quoi. Après, c'est vraiment votre curiosité qui va faire la différence. Alors pour vous donner un petit exemple assez simple, quand même, on va pas trop surcharger non plus le dessin, faudra quand même que ça reste chouette à l'œil. Nous allons prendre l'outil plume, commencer un point ici, tirer plus ou moins le câble. Alors attendez, vous voyez, là j'allais oublier de faire un nouveau calque. Toujours important de jouer avec des calques. Hop. Et donc là maintenant on va pouvoir jouer avec la plume. De cette manière. Voilà. Et en faisant clic droit, contour du tracé, vous allez pouvoir lui donner le tracé simulé par la forme du pinceau que nous avons choisi avant. Et ainsi vous obtiendrez une sorte de courbe comme ça qui se définit au préalable avec l'outil plume, avec l'outil pinceau ici. Donc après vous pouvez lui donner même un brush de cette manière, mais bon, faudra aimer le rendu, hein. Faut toujours bien régler ses paramètres pour que ce soit à votre goût. Et après, alors là par exemple, vous voyez, j'avais pas forcément envie d'avoir un trait noir, donc on va reprendre le pinceau, inverser la couleur, et avec la plume, créer le contour du tracé en blanc. Alors là, vous voyez, je me suis trompé, c'est pas trop préparé, hein, ce tuto, hein. Ça fait pas très sérieux, mais bon, c'est du yo tout craché ça. Donc, hop, contour du tracé. Voilà, là ce sera un trait blanc que ne voit pas trop, mais justement on va régler le problème avec les ombres. Vous voyez que on peut déjà le discerner davantage. Et on va mettre en lueur extérieure. On va essayer de faire quelque chose qui se voit. Ce ne sera pas forcément chose aisée. On va partir du principe de l'ombre. Voilà. On va faire une lueur externe assez claire quand même. Alors le plus dur étant que l'on remarque votre trait, et ça c'est pas toujours facile quand on part d'une base blanche, mais on va quand même y arriver. Hop. Voilà, accepter, supprimer ce tracé, et vous obtenez ainsi une sorte de fil électrique qui va parcourir votre dessin, et on va le mettre à l'arrière des bulles, comme ça, ça ne gêne pas trop le dessin. Alors, on peut peut-être même le mettre encore derrière la fumée, quoique devant c'est pas moche. Derrière c'est peut-être mieux, hein. Allez hop, on va dire derrière. Et pour finir, nous allons faire un texte, donc quand même assez grand. Hop. Alors ça c'était peut-être un petit peu trop mégalo, hein. On va peut-être baisser la dimension. Hop.
Après, bien sûr, vous pouvez déformer le texte, hein, y a de tout, hein, vous pouvez l'arquer, vous pouvez vraiment faire plein de choses après, hein. Tout dépend de vos envies, de, du caractère de chacun, de ce que vous avez mangé ce midi, tout détermine plus ou moins votre inspiration, hein. Par exemple, j'ai pas fait grand chose ma journée, donc c'est pas franchement chouette, hein. Vous voyez, je fais un peu nimp, là je fais des trucs pas terribles. Voilà, voilà. On va rester sage et se contenter de ça. Et on va la mettre en premier pour qu'il surpasse tout, qu'il soit au-dessus de tout. On va rajouter une petite ombre qu'on va mettre sur place pour lui donner une petite lueur noire, la fameuse lueur noire que vous pouvez voir aussi sur mes images. On va la grossir, histoire de faire remarquer un petit peu plus le trait. Hop. Et là, vous êtes en x200, et là, vous êtes en x100. Le résultat de votre bannière est terminé, donnant un résultat plutôt joli, plutôt correct. Ça a été fait à l'arrache, donc faudra pas me juger là-dessus, hein. L'essentiel, c'est que vous sachiez utiliser les calques, les effets, les brushes, hein, donc les différentes formes de pinceaux, le texte, je crois que je l'ai déjà dit, et l'outil plume pour faire des courbes sympathiques et agrémenter vos créations de petits effets personnalisés, certes moins complexes que des brushes qui ont été faits via l'outil plume ou des photos, mais voilà, l'outil plume est aussi très intéressant pour détourer des photos qui ont besoin d'être sélectionnées de manière très nette. Sur ce, eh bien, je vous dis merci de venir régulièrement consulter mon blog, de poster vos commentaires. J'espère que ce tuto vous aura aidé et n'hésitez pas à commenter cet article. Merci beaucoup.